Alors, je sais que c'est pas facile d'être rejeté, d'être mis de côté par les autres. Euh, Il y a aussi le fait que les autres soient indifférents de nous. C'est pas facile à vivre. Euh, mais il y a dans cette épreuve quelque chose de très précieux à trouver en nous. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous fait mal à l'intérieur? Est-ce que c'est le fait d'être rejeté ou bien le fait d'avoir une croyance qui a été confirmée. Cette croyance qui est que nous ne méritons pas d'être aimés. Eh bien, moi, je pense que c'est la deuxième option qui est juste. Parce que le rejet est tout à fait naturel. Et je suis sûr qu'il y a des rejets que tu peux accepter sans problème. La seule différence entre le rejet qui te fait mal et le rejet dont tu t'en fous, c'est que le premier rejet, tu es attaché à l'idée d'être aimé. Tu as un besoin d'être aimé par la personne. Pourquoi? Parce que tu te dis que cette personne-là, tu la mets sur un piédestal et tu te dis, cette personne-là doit m'aimer, doit m'accepter. Et si elle m'accepte pas, alors inconsciemment, c'est ça ce que tu dis, si elle m'accepte pas, si elle m'aime pas, ça veut dire que je ne mérite pas d'être aimé. Donc on a cette croyance qui est confirmée avec le rejet. Donc le problème, c'est pas le sentiment qui accompagne le rejet, mais c'est plutôt la croyance sous-jacente qui va générer ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'être pas assez bien. Donc il faut se demander pourquoi on a cette croyance. Alors, ça remonte à l'enfance, d'accord? C'est durant l'enfance qu'on a défini notre valeur. Et la valeur qu'on a définie, elle repose sur le regard que nos parents ont porté sur nous. Et malheureusement, on est beaucoup à avoir eu des parents absents. C'est-à-dire que le parent, il peut être présent physiquement, mais émotionnellement, il est absent. Donc, il ne donne pas assez d'attention à son enfant, il lui donne pas assez d'amour, etc. Pas assez de nourriture narcissique. Eh bien, peut-être que tu es dans ce cas de figure. Donc, l'illusion dans laquelle on peut tomber, c'est de croire que c'est l'autre qui va nous donner cette valeur dont on a besoin, cette validation qu'on n'a pas reçue durant notre enfance. Ça, c'est le plus grand piège à éviter. Pourquoi? Parce que l'autre ne peut pas changer notre intériorité. Personne. La seule personne qui peut te valider, c'est toi. Alors tu vas me dire, oui, mais non, je peux pas parce que j'ai trop de défauts, je ne suis pas assez intelligent, j'ai pas assez de succès dans ma vie, je ne corresponds pas au modèle masculin, au modèle féminin, je ne sais pas quoi. Alors, première chose, il faut d'abord se regarder tel qu'on est, d'accord? Et l'accepter. Alors, pour s'accepter, il faut d'abord se respecter. Pourquoi on n'est pas assez ceci? Pourquoi on n'est pas assez cela? Très souvent, c'est parce qu'il y a des blessures émotionnelles. D'accord? Par exemple, je ne suis pas assez confiant. Pourquoi je ne suis pas assez confiant? Parce qu'il y a des blessures émotionnelles. Je suis brisé de l'intérieur. Et ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas à cause de toi si tu es brisé dans l'intérieur. Donc il faut retrouver cette empathie que tu as perdue, cette compassion envers ta blessure, et la respecter surtout. Te respecter. Te respecter, ça veut dire arrêter de culpabiliser. Pour telle ou telle habitude, pour tel ou tel schéma de pensée, pour telle ou telle émotion qui te traverse. Non. Il faut t'accepter dans ton entièreté. Accepter toutes les parts de toi.
les parts agréables comme désagréables. Ça, c'est le premier point. Donc, s'accepter dans sa totalité, dans sa complexité. Donc, ça demande beaucoup d'introspection, de temps aussi. On a besoin de temps pour se connaître, d'espace. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Aller chercher ce qu'il y a dans notre ombre, ce qu'on a réprimé. Donc voilà. Donc il faut tout d'abord s'accepter. Donc accepter le persona. Et bien sûr garder à l'esprit qu'on n'est pas le persona. C'est ça qui est un peu contradictoire. C'est que le persona n'est qu'une part de nous. Mais notre âme, elle est beaucoup plus complexe, beaucoup plus grande que notre persona, finalement. Parce que dans l'ombre, on a réprimé tellement de choses. Notre désir de pouvoir, de sexe, de domination, de plein de choses. Et donc il faut reconnaître aussi ces parts-là, ces parts d'ombre. Et donc, qu'est-ce que ça permet ça? Ça permet de nous désidentifier de certaines parts de nous. Je suis sûr que tu t'identifies par exemple à ton anxiété ou à ta tristesse. Ça, c'est que des toutes petites parts de toi. Tu es bien plus grand que ça, tu es bien plus complexe. Mais pour ça, il faut que tu réussisses à reconnaître et il faut que tu réussisses aussi à intégrer les parts de toi que tu as réprimées dans ton ombre. Donc il y a un grand travail à faire de... Comment on appelle ça déjà? Shadow work. Donc voilà. Donc ça passe par beaucoup de méditation, beaucoup de... Voilà, des exercices de pleine conscience, du journaling aussi. Le fait de tenir un journal intime, ça aide beaucoup à reconnaître ces parts qu'on a réprimées. Et donc voilà, donc si tu acceptes tout ça et que tu le respectes, tu respectes ta souffrance, ça c'est important aussi, respecter sa souffrance, eh bien, euh, eh bien voilà, déjà tu as fait euh, une grande part du travail, d'accord? Donc, euh, donc voilà. Donc il faut que tu aussi, que tu baisses un peu tes standards. Parce que là, tu es en train t'essayes de t'adapter à un idéal que tu t'es construit dans ta tête et qui ne vient pas de toi. C'est la société qui t'a dit qu'un homme ou une femme doit être comme ceci ou comme cela. On t'a dit qu'il faut être invulnérable, qu'il faut pas avoir peur, qu'il faut... Tout ça, c'est pas possible, hein. C'est inhumain. D'ailleurs, l'homme alpha, c'est un mythe. D'accord? C'est un dieu qui n'existe pas. Qui n'existe pas, par contre, la souffrance qui découle de cette idéalisation, elle existe dans ton esprit. Donc, essaye de baisser tes standards et rappelle-toi qu'un humain n'a pas besoin de réussir sa vie professionnelle, n'a pas besoin d'être accepté par tout le monde, d'être aimé par tout le monde, qui n'a pas besoin de correspondre aux standards de beauté, de masculinité, de féminité, ce que tu veux. Et voilà. Et accepte ta vie comme elle est. Et demande à ton esprit supérieur d'incarner pleinement qui tu es, le persona que la vie t'a imposé. Ce persona, il n'est pas tous les jours agréable à porter, hein. Ça, je veux. C'est vrai, mais au moins, respecte ta souffrance. Respecte-la. Voilà. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas le petit like, le petit commentaire. Et je te dis à la prochaine. Ciao.